Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Apparemment j'ai un message à passer, donc je vais passer ce qui vient. On est accompagné aujourd'hui de la labradorite jaune, donc c'est une jolie pierre avec des reflets jaune saumon, voilà, en forme de corse. Voilà. Pour ceux qui sont issus de cette très jolie île, vous avez un petit clin d'œil là. Voilà, un petit clin d'œil en forme de caillou. Voilà, donc là, ici, ce soir, on me parle de feu intérieur qui demande euh, à la fois sortir et être contenu. Donc ici, il s'agit de maîtriser et savoir où diriger son énergie. Voilà, alors vous aurez évidemment les détails, s'il y a des détails en barre d'infos, des explications sur le sens de ce message. Et en cliquant sur la vidéo, vous en savez déjà plus que moi, parce que je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, ni à qui s'adresse en particulier ces messages, mais ça pressait, donc voilà, je m'attelle à la tâche. Il y a un lien ici avec le soleil, la lumière quand même. Le soleil, la lumière, l'énergie du feu, du jour qui se lève. Peut-être que ce serait bien pour vous de faire des choses au moment du lever du jour, d'aller vous connecter. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui m'a envoyé une alerte. Alors voilà. J'ai une petite manip. D'aller vous connecter à l'énergie du soleil au lever du jour. Il y a une notion ici d'être dans quelque chose qui est de l'un du jour qui se lève, du jour nouveau, de l'énergie qui s'élève, qui monte doucement, et c'est une énergie créatrice. Donc ici, il s'agit de mobiliser l'énergie du feu en soi, et aussi du végétal, tout ce qui pousse, porte à la croissance, demande à croître, mais de manière constructive et pas destructrice. Parfois, c'est le feu purificateur qui va être mobilisé. Ici, c'est le feu créateur dont on parle. Alors, avec Rita Van, on nous donne le chat vierge de la maison 6 qui nous parle d'amélioration. Alors, ça peut être une amélioration de l'état de santé. Hein. La labradorite, c'est la pierre du... C'est une pierre qui est toute indiquée quand on est thérapeute. D'ailleurs, on l'appelle la pierre du thérapeute. C'est une pierre que les thérapeutes, même qui font des disciplines, voilà, pas du tout perchées, hein, les hypnothérapeutes, etc., ont souvent dans leur cabinet. Les psys, etc. C'est une pierre qui est indiquée, en tout cas pour les personnes qui pratiquent ce genre de médecine. Voilà, les soignants, etc. Souvent, vous verrez des soignants, des personnes qui travaillent dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, dans les hôpitaux, porter cette pierre, vous saurez. Vous saurez pourquoi. Pour ceux qui, évidemment, ne le savaient pas au départ. Donc, ici, on me parle d'amélioration. Et pourquoi ça me résonne, amélioration de l'état de santé, sachant que l'état de santé, ici, c'est à prendre plutôt dans le sens de l'état d'équilibre intérieur, qui, du coup, rentre en résonance avec l'état d'équilibre du corps. Donc, ici, il y a une amélioration qui vient de quoi, les chouchous? Qu'est-ce que vous me donnez avec mon oracle? J'ai envie de brûler du palo santo, donc ici il y a une notion quand même à la fois de mobiliser le sacré autour de soi, en soi, peut-être de faire des rituels aussi. Ça peut être des rituels de bien-être, hein, tout simplement. Aller au hammam, aller au sauna, faire des choses qui sont bonnes pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Ça m'en renvoie ici à la hutte de sudation. Donc ici, il y a une amélioration de l'état de santé, de l'état d'équilibre qui est lié aussi à une amélioration du rapport à soi. On est dans un rapport à soi où l'énergie du guérisseur est plus facile à mobiliser parce qu'il y a comme une reconnexion à soi qui s'est opérée ou qui s'améliore. La connexion à soi, la guidance que votre corps vous envoie, que votre esprit envoie à votre corps, enfin voilà, la manière dont l'esprit résonne avec le corps, commence à dégager du sens pour vous qui vous permet du coup de vous orienter. C'est le sens que j'applique à la notion de guidance ici. Hein. Ok.
c'est ça, il y a une notion ici d'être connecté à la fois à la terre et au sacré. Donc, il y a vraiment cette reliance du corps à l'esprit et même au moi supérieur. Euh, ok, donc c'est comme si peut-être vous allez vous sentir dans une phase un peu légère, allégée, avec une conscience plus aiguë de ce qui est bon, pas bon, à faire, pas à faire, bon à faire maintenant ou à projeter pour plus tard. Ici, il y a affirmation de soi et rituel sacré. Donc on est vraiment là-dedans, hein. C'est vraiment les énergies du moment qui sont là-dedans. Non, c'était pas ça. Si, c'est ça. Ici, il y a la terre et le minéral. Donc ici, on est vraiment en lien avec cette énergie, vous voyez, du chat là, qui est couché, qui est vraiment pour moi là, symbolise l'ancrage du corps et son assise et sa stabilité, donc son équilibre dans la matière. Ok. Il y a comme une reliance entre ce qui est de l'ordre alors le minéral a une ligne de temps très très étirée par rapport à nous petits humains, ou encore pire par rapport à des petits insectes ou des oiseaux qui ont des durées de vie, ou des papillons par exemple qui ont des durées de vie très courtes. Le minéral renvoie à la notion de permanence, et le rituel sacré renvoie à une autre notion de permanence. Ici il y a la permanence de ce qui est dans la matière, donc les choses qui sont sur un temps long, qui vont se dérouler sur un temps long, notre corps qui est un outil comment dire, qui est un outil pour nous permettre de nous incarner, de vivre quelque chose sur un temps qui est quand même assez, qui peut être très long, très court, mais qui est quand même un temps qui à nous permet de faire pas mal de choses quand même. C'est pas 3 secondes. Ici, il y a une notion d'être relié à un espace-temps qui nous permet de poser des choses, qui nous permet d'être ancrés, qui nous permet de poser les pierres de notre propre édifice, et d'être à la fois relié à un temps encore plus long qui est celui de l'âme. Donc ici, il y a comme un... C'est comme si l'âme venait susurrer à l'oreille du corps, et donc de l'être incarné, du petit jeu du moi de l'ego. C'est ok, t'as le temps, ce dossier-là, si t'as pas, si t'as l'impression... En fait, le message en gros là qu'on m'envoie, c'est il n'y a pas d'urgence. Faites les choses tranquillement, dans le respect du rythme de votre être, que ce soit le moi supérieur, donc la dimension plus l'âme, l'esprit, le mental, comme du corps. Il s'agit ici de revenir à un respect et à une harmonisation, une harmonie intérieure de la part esprit, au sens spirituel ou beaucoup plus mental, et au corps. Ok. Alors c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que j'ai à dire moi pour aider les gens à aller vers ça, au-delà du message qu'on me donne ici? En tout cas, ce qu'on me dit quand même au passage, ce qu'ils sont en train de me dire, mais si on me donne ce message, c'est que les énergies sont favorables. C'est ça le message. D'accord, donc les énergies sont favorables à ça, mais n'empêche que... Comment est-ce que les personnes qui vont être amenées à regarder cette capsule vont pouvoir un peu catalyser tout ça? Qu'est-ce qui se joue dans la matière pour ces personnes-là? Qu'est-ce que je peux leur donner comme message complémentaire, les chouchous, s'il vous plaît? Alors, ici, on a le soleil. Bon, on est quand même, voilà, très fort relié, hein, comme je vous le redis du coup, à l'énergie du soleil, du jour, de la lumière, peut-être allumer des bougies aussi. Excusez-moi, j'ai mon écran encore qui fait des siennes. C'est aussi une carte qui me parle de renaissance, de l'être. Donc ici, on est quand même dans une phase de l'année particulière. Et on a le 5 de denier, mais ça me parle des 5 sens, cette carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu 5 sens. Donc ici, il y a comme une... en fait, regardez le jour, je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Là, il y a une invitation à faire à se connecter à l'énergie, à aller regarder le soleil qui se lève, ou profiter du lever du jour, même si vous n'êtes pas là au moment où le soleil
ou que vous pouvez pas le voir, mais profitez de l'énergie du jour qui se lève. Allez prendre de la ressource vraiment au niveau énergétique, hein, en allant regarder le jour se lever, en utilisant vraiment, en faisant vibrer vos 5 sens, c'est-à-dire peut-être en travaillant sur votre respiration, en vous mettant, si vous n'avez pas de balcon, vous mettez à votre fenêtre, si vous avez un jardin, alors là c'est le paradis, vous mettez les pieds pieds nus dans l'herbe et vous vraiment vous connectez à l'énergie du jour qui se lève. C'est comme reprendre conscience que c'est comme si chaque nuit on mourait pour renaître à soi et renaître au monde chaque jour et avoir conscience qu'il en est de même pour toute chose à la surface du monde. Waouh, c'est fort quand même là ce qu'on me donne. Ben, merci les chouchous. Alors je vais prendre une carte des murmures de la nature, c'est ça. Et après j'irai sur Umra Zaï. Et après j'irai me coucher. En vous souhaitant la bonne nuit. Ou le bonjour, hein, en fonction à quel moment vous regardez cette vidéo, évidemment. Allez, qu'est-ce que vous me donnez, les amis? Soyez doux envers vous-même. Bon, écoutez, c'est un message qui revient, hein, il y a une notion. Alors ici, c'est aussi s'offrir un cadeau que de prendre ce temps de respiration le matin. Peut-être que vous êtes dans une phase où ça va vite, vous n'avez peut-être pas le temps, mais ce temps-là, personne ne le prendra à votre place. Donc prenez-le, même si c'est quelques minutes. Offrez-vous ce temps à vous-même, soyez doux envers vous-même pour vous permettre de vous réaligner et du coup d'arriver à un équilibre intérieur qui vous, quelque part, ça va aussi booster votre immunité, booster votre corps, voilà, et du coup vous amenez plein de jolies choses aussi dans la journée, fatalement, forcément. Ok, écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai un message de l'oracle des amoureux. Je sais pas. Rien à voir avec la choucroute, mais c'est pas grave. On va le prendre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, très fortement, enfin très très joliment illustré, voulais-je dire, avec des dessins très puissants. Merci. Nouveau départ. Bon, écoutez, là on est clairement sur quelque chose qui est de l'ordre de la reliance à l'énergie de renaissance. Hein. Alors pas au sens phénix, là pour le coup on renaît pas de ses cendres, mais il y a une notion ici de quelque chose, d'un nouveau cycle qui démarre. On a en plus cette jolie, voilà, cette très très belle illustration très puissante. C'est comme si on renaissait à notre propre lumière ici. Ok. Du coup, ça me donne quand même l'info que c'est une guidance qui va parler très fort aux marcheurs de lumière. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Certains les appellent les guerriers de lumière, les artisans de lumière, les artisans de la paix, les indigos, les starseeds. Tout ce collectif-là, mais là, il s'agit peut-être d'un collectif qui marche en conscience, même si c'est depuis peu de temps, mais qui se découvre artisan de lumière. Et qui, voilà, et qui va être porté à être dans une énergie comme ça, comme dans un nouveau souffle, pour pouvoir être très connecté à ce souffle nouveau qui cherche à s'installer. Il y a vraiment cette idée d'aller travailler avec le jour nouveau, tous les matins se redécouvrir le monde. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, hein, qui revient encore comme message. Je vais prendre donc avec Umra Zaï ce qu'on me donne, ce qu'on veut bien me donner. Et c'est du nouveau pour du mieux, parce qu'on a quand même la carte de l'amélioration ici, enfin cet archétype de Rita Van qui est sorti et qui parle d'amélioration. Donc, et ça me redit amélioration de l'état de santé. Et derrière, c'est homéostasie qu'on me parle. Donc c'est vraiment l'état d'équilibre intérieur, hein, ici, qui s'améliore. Et ça peut se manifester par un état de santé qui s'améliore évidemment. Nous avons l'âme agit, manifeste le divin et la spiritualité,
Manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc ici, c'est manifeste le divin et spiritualise la matière. Bon, mais écoutez, on est encore en connexion avec ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que là, on est sur une invitation à vous bricoler vos petits rituels sacrés. Pour ça, mettez-vous bien, pardon, je parle en je ne sais quoi d'ailleurs, en sémaphore peut-être. Mettez-vous bien à l'écoute de vos 5 sens, ils vous guideront dans la bonne manière de poser les rituels pour vous. Voilà. L'invitation, c'est quand même essayer, s'il vous plaît, si possible, de vous connecter à l'énergie du soleil. Si vous avez des difficultés, que vous n'arrivez pas à vous lever le matin, pardon. Connectez-vous à l'énergie du ciel et de la lumière du soleil dans la journée. Il y a quelque chose à aller chercher du côté du soleil pour nous, pour vous. Voilà, et on a l'alliance ici qui vient de sortir, qui était en dos de deck d'Umrazaï. L'alliance qui nous dit: voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Ben écoutez, je peux pas être plus... Merci les chouchous pour cette guidance d'une cohérence assez incroyable quand même. On a quand même que des cartes qui nous donnent des messages très similaires depuis le départ. Donc voilà, écoutez, j'ai passé le message. J'espère qu'il arrivera à ses destinataires au meilleur moment pour chacun d'eux. Je vous souhaite une belle route. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, si ce que je vous ai proposé vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage. Et puis éventuellement, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Et au passage, merci aux personnes qui se sont récemment abonnées sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des personnes qui sont sensibles à ce qu'on propose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin de me contacter ou si vous avez envie de me laisser un message en privé, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. À bientôt, prenez soin de vous.